Nous avons deux usines qui vont fermer en France. Donc, ça représente 352 salariés qui vont perdre leur emploi. Donc, nous avons 221 emplois à l'usine de Château-Feuillet, qui est située à Aigues-Blanches, et 129 au Claveau, qui est situé dans l'Isère. Et 5 postes aussi au Ouais, siège. c'est pas une fermeture d'usine. On sort aujourd'hui justement ce matin avec Patrick d'un comité européen et cet après-midi d'un comité central. On ne parle pas de fermeture d'usine, on parle bien d'arrêt de la production. Donc ça a toute sa nuance puisque on aurait préféré une fermeture d'usine finalement. Bien parce qu'une fermeture d'usine vous oblige à vous tomber sous le coup de la loi Florange, ce qu'on appelle la loi Florange, c'est-à-dire la recherche active d'un repreneur. Et avec une fermeture de site, il est quand même plus facile de convaincre le gouvernement que tout repreneur potentiel est acceptable. Aujourd'hui, on nous annonce quand même qu'on tombe sous le coup de la loi Florange. C'est ce qu'on ne comprend pas. Mais on connaît la subtilité des entreprises comme les nôtres, puisque notre directeur général, Benoît Olivier, nous annonce quand même qu'ils ne veulent pas se mettre de concurrents dans les pattes. Aujourd'hui, on était dans ce qu'on appelle une réunion R0, qui n'a pas vraiment de valeur juridique, mais une réunion R0, c'est une réunion de remise de documents. Et à partir de la réunion 1, qu'on doit fixer, on aura là 4 mois de procédure d'information-consultation, 4 mois pendant lesquels il va falloir, avec tous les élus du CSEC et les 3 syndicats, dont Patrick Benoît, discuter de l'avenir des salariés, de leur reconversion professionnelle, de la possibilité de reclassement. Mais aujourd'hui, la possibilité de reclassement, c'est une trentaine de postes dans la société. Donc, ce n'est pas grand-chose par rapport aux 352. Et on va surtout parler de la reconversion professionnelle des salariés. Bon, la principale revendication, en tout cas du syndicat CGT, mais j'aime à croire que Patrick, on se rejoint là-dessus de Oui, toute façon, il vous le dira, mais la principale revendication, c'est le maintien de l'emploi. Aujourd'hui, il y a exactement. un avenir industriel pour cette usine, avec ou sans Ferroglobe, hein, mais il y a un avenir industriel pour cette usine. Il faut absolument qu'on se donne les moyens, que le gouvernement impose à l'entreprise de céder cette usine s'ils n'en veulent plus. Ces deux usines étaient en plus viables. Pendant très longtemps, elles ont gagné de l'argent. Et donc, oui, on pense qu'il faut absolument que on reste, disons, qu'on maintienne l'emploi dans ces entreprises. Tout à fait. Et c'est la priorité au départ, avant de parler de reclassement. Donc, essayer de Exactement. trouver des moyens par différents biais, soit par un repreneur, qui serait très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est pris entre deux feux, puisque à partir du moment où ils auront commencé cette procédure, nous, on va mener syndicalement la bataille pour l'emploi, clairement. Mais le comité central d'entreprise devra de toute façon discuter aussi de l'avenir des salariés. Et là, ça va être plus par l'intervention d'experts en conditions de travail, d'experts en politique économique, d'experts en politique sociale, un peu tout, quoi, d'experts en loi pour la loi Florence, un cabinet d'expertise. Enfin, il va y avoir toute une batterie d'experts qui vont débarquer et notre conseiller juridique, hein, donc le comité central d'entreprise a un avocat qui est le même pour tous les syndicats. Et on va mener également la bataille juridique qui doit être menée pour stopper le carnage social qui est en train de se mettre en place. Là, faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans une bataille de syndicats contre une direction ou quoi. Hein. Là, on est vraiment. Il n'y a plus d'étiquette syndicale, il n'y a plus rien. C'est 357 salariés qui vont se faire licencier. Parce que je compte les 5 du siège, hein, Patrick. Oui, 357 salariés qui vont se faire licencier. Donc aujourd'hui, on a tous la même optique. Quelle que soit l'étiquette syndicale, euh, on est tous concernés, on est tous touchés. Toute solution on part de zéro. Ils veulent tout supprimer. Donc aujourd'hui, toute solution qui permettra de sauver ne serait-ce qu'une centaine d'emplois, moi, je le considère comme une bonne solution puisque c'est une centaine de familles à qui on aura donné un avenir. il faut vraiment sauver l'emploi et essayer de sauver un maximum d'emplois dans toutes ces usines, parce C'est qu'il y a ça. quand même des familles derrière, on y pense. Et
comme je le disais, c'est quand même des usines qui marchent très bien, qui sont très belles et qui ont des très très beaux outils. On essaye de sauver nos emplois, mais aussi le nombre de petites entreprises et d'artisans qui dépendent de nos usines. Hein. Attention, hein, on les oublie souvent. Et je peux vous assurer que certains nous appellent déjà puisqu'ils sont très, très, très inquiets pour leur petite entreprise et ils avaient des contrats quasi exclusifs avec leurs gros clients qui étaient Ferropem.